Bonsoir tout le monde, bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube. Donc ce soir je suis avec Monsieur Miguel. Bonjour tout le monde. Donc Monsieur Miguel, comment allez-vous? Nickel. Donc nous allons faire un petit tutoriel sur C++ et Miguel va profiter pour nous expliquer les concepts qui sont derrière. Alors Monsieur Miguel, c'est à vous. Merci pour cette opportunité. Super. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment écrire un programme Hello World. Ok. C'est une chose très classique et c'est la première chose à faire au moment où on crée notre premier projet. Ok. Donc en général, quand on fait un langage de programmation, on commence toujours par le Hello World, qui est le concept simple qui nous montre les fonctionnalités de base d'un langage de C'est programmation. ça. Ouais. D'accord, ok. Aujourd'hui, je vais vous présenter au menu un simple programme Ok, qui affiche à la console, d'accord. à l'utilisateur, un petit Hello World. Ok, Hello World, ça veut dire bonjour tout le monde. D'accord. Je pense tout le monde sait ça, mais Ok, c'est bien de le préciser quand même. d'accord, ok, ça marche. Super. Et du coup, aujourd'hui, j'ai choisi comme outil de développement Visual Studio, Microsoft Visual Studio. D'accord. C'est un produit très utilisé. Ok, donc les gens l'utilisent dans la communauté pour faire du code C++. Oui, surtout pour les utilisateurs de Windows. D'accord, ok. Et est-ce qu'on peut voir cet outil? Oui. Ok, Donc là, je vais utiliser Visual Studio 2017. d'accord. On va pas vraiment expliquer pourquoi on a choisi un tel IDE, mais c'est juste le but de comprendre Ok, qu'est-ce qu'on attend de ce petit Hello World et Ok. surtout la structure de Hello World. On va voir le programme minimal, comment il se comporte. d'accord. Donc ici, je vais créer un nouveau projet. Un nouveau projet. Et on va choisir Console Application. D'accord, en gros, pour créer un nouveau projet, on choisit toujours console application au début. Oui. Pour les projets simples. Oui. D'accord. Tout à fait. Et là, on met le nom, Ouais. Hello, ok. C'est tout ce qu'on va faire, il va être affiché dans la console. D'accord. Pour le moment, c'est la façon la plus simple d'interagir avec le programme à D'accord, travers ok. la console. Donc, comme vous avez vu, notre projet s'appelle Hello-World. Il prend un peu de temps. Et là, on trouve notre projet Hello World. C'est D'accord. déjà généré par défaut. Donc quand moi, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer déjà toutes ces lignes générées par défaut. Ok. Comme ça, on va partir sur une bonne base. D'accord, ok. Donc en gros, quand on crée un nouveau projet, Microsoft Visual Studio nous crée un projet par défaut, dans lequel il donne un exemple. C'est Donc ça. maintenant, nous, on va recommencer de zéro pour comprendre toutes les lignes, tous les concepts qui sont derrière. Oui, Donc c'est je pense que c'est super intéressant et voilà, on va attendre de voir ce que ça va donner. Tout à fait. Juste, il faut préciser aussi que presque tous les IDE modernes, c'est-à-dire environnement de développement intégré, D'accord. c'est juste une sorte de L'outil. éditeur de texte un peu puissant et intelligent. D'accord. Il génère par défaut ce genre de programme. D'accord, ok. Donc là, en gros, Microsoft Visual Studio, c'est un IDE, donc un environnement Oui. de développement intégré. Oui. Donc on l'utilise pour coder du C++, etc. Oui. Donc pourquoi ne pas utiliser un logiciel simple comme Notepad++ ou comme Word? Chaque développeur rêve d'avoir des trucs comme ça puissants. Surtout, il y a des outils qui sont déjà intégrés. Ok, Il est inutile de réinventer la roue. Donc Ok. à un moment donné, on gagne du temps. Et il y a des automatismes, on peut créer des choses personnalisées sous les IDE. Et comme ça nous permet aussi de faire du code clean. Car on peut utiliser notre temps pour se concentrer sur d'autres choses au lieu de chercher vraiment l'erreur. C'est pas évident d'utiliser des éditeurs de texte simples. super, d'accord, ok. Donc la première chose à faire dans un programme, dans C++, c'est généralement d'ajouter les librairies. Mhm. Parce que le C++, en tant que langage, il est simple, il a quelques fonctionnalités. Mais généralement, on a besoin d'inclure ce qui vient de la bibliothèque core. Donc comme tous les langages, on a besoin d'ajouter des choses. D'accord. Donc la première ligne qu'on va ajouter, c'est la ligne
qu'on trouve assez souvent dans les programmes de C++, c'est include IOStream. Ok. Donc en gros, ça veut dire que la première ligne de mon programme, c'est include IOStream. Oui. Et du coup, ça veut dire quoi include IOStream? Pourquoi on commence par include? Pourquoi on commence pas par IOStream d'abord, etc. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Pour moi qui comprends pas vraiment ce qu'il y a derrière cette expression. Il fallait préciser dès le début qu'il y a deux sortes de langages de programmation. Il y a le D'accord. langage de programmation interprété Ok. et le langage de programmation compilé. Ok. Et le C++, il est dans la catégorie des langages compilés. Ok. Donc normalement, au moment où on a un langage compilé, il y a trois phases nécessaires. C'est rédiger le code source, faire la compilation, après avoir un code machine. D'accord. Je vais vous montrer rapidement un petit schéma qui résume ce que je viens de dire. Ici, on trouve le source code, désolé, le compiler, et le code objet, c'est l'exécutable. C'est un truc qui est proche de la machine, que la machine D'accord. l'interprète facilement. Ok. Donc en gros, le code source, c'est ce que nous, on va écrire. Et le compilateur, c'est ce qui est utilisé dans Microsoft Visual Studio. Oui. Et il va générer un exécutable comme ça. Oui. Donc l'exécutable, c'est une sorte de logiciel, c'est ça? Oui, c'est le point exe pour l'utilisateur de Windows. D'accord. Ok. Et c'est une boîte noire pour nous. Ok. Nous, on fait que le code source. L'humain ne comprend que le code source. Ok. Intéressant. Et pour revenir à ta question, donc, avant de faire la compilation, cette ligne magique qui commence déjà par un caractère spécial qui est dièse, Ok. il faut savoir que ça a un sens dans C++. Ok. Au moment où on voit ce genre de caractère, on dit qu'il y a un préprocesseur. Un préprocesseur, c'est une sorte de programme Mhm. qui, juste avant l'étape de compilation, il va transformer notre code source. D'accord. Ok. Donc il va agir sur notre code source. Et ici, le type de préprocesseur qu'on utilise, c'est juste pour faire l'inclusion de nos fameuses bibliothèques qui vont ajouter des fonctionnalités au code qu'on veut écrire. Ici, on a IOStream pour dire input-output stream. C'est pour agir et interagir plutôt avec la console. D'accord. Donc en gros, là, cette commande, ça permet de dire du coup, à l'IDE qu'en fait, on veut utiliser des données qui sont dans IOStream. Oui, c'est ça. D'accord. Des fonctions. Les fonctions. Généralement. Ok. C'est ça qu'on les appelle les fonctions, du coup. Oui, D'accord. c'est ça. Après, directement, je pense, on a besoin que de ce genre de librairie. Mhm. Et il faut directement, maintenant, je pense, commencer à écrire notre main, qui est le point d'entrée de notre programme. D'accord. Donc tous les programmes commencent toujours par un main, donc qui est une fonction qui commence par int main, entre parenthèses. Oui. Ok. T'as vu le réflexe direct que j'ai fait? Mm. J'ai directement ajouté la ligne return. Oui, zero. return 0 et point virgule, du coup ça veut dire quoi? Ah oui, point virgule, donc presque dans tous les langages compilés, notre programme est composé d'instructions. Chaque instruction, normalement, est finie par Un point virgule. point virgule. Comme ça, on D'accord. peut séparer les instructions. D'accord, ok. Et cette instruction, elle sert juste à retourner une valeur, comme ça, 0. Tout le monde a dit que 0 est une bonne valeur pour dire que notre programme a bien marché. On est sûr qu'on a atteint la fin de notre programme. Ok. Et on est obligé de le mettre parce que on a déjà dit que main retourne ici un entier. Mais je vais revenir sur ce genre de truc. Donc ça, c'est notre main. Et ici, il faut explorer maintenant ce qui vient de la bibliothèque standard de C++. C'est pourquoi vous avez vu que j'ai commencé la ligne de code avec std. std 2.2. D'accord. Après, j'utilise cout qui est déjà dans IOStream. Et là, vous pouvez mettre votre petit message hello world Ok. avec la fameuse
On ajoute le point d'exclamation pas. Ok. D'accord. D'accord, ok. Ça marche. STD and Ok. offline. Du coup, cette ligne, elle est intéressante parce qu'elle est plus longue que la deuxième ligne. Moi, je veux comprendre pourquoi, ça veut dire quoi STD coûte et STD handle. Et parce que Hello World, je comprends, c'est juste une expression, c'est ce qu'on veut afficher dans la Oui. console. Et le reste, c'est quoi du coup? Oui, STD c'est comme pour dire standard. Et c'est out, c'est pour dire console out. D'accord. Et ça, si t'as vu qu'il y a des chevrons ici, et ça normalement nous donne une idée sur le sens de la propagation des données. Comme Ok. ça quitte notre programme pour aller à la console. D'accord, ok. Donc, ça se voit que Hello World Va aller dans va la aller console, dans la console. out. Oui. D'accord. Et du coup, le STD handle, STD handle, c'est pour dire end of line. Comme ça, on fait un retour à la ligne. d'accord, ok. C'est juste pour le formatage des messages, mais pour le moment, on va pas voir l'effet parce qu'on n'a pas écrit notre ligne. D'accord, ok. D'accord. Et du coup, ça veut dire que là, on est arrivé à faire un petit programme, Hello World. Et du coup, comment savoir si ce programme il marche? Comment le faire tourner sur mon PC? Ok. Puisqu'on a l'avantage d'utiliser maintenant un IDE assez puissant, IDE généralement, il nous cache ce genre de choses. Il va nous proposer de normalement cliquer sur un bouton vert qui va faire la compilation, ce qu'on a déjà décrit. Donc notre code, il va être transformé en code binaire, des 0 et 1. D'accord, donc la compilation, si j'ai bien compris, ça prend le code que toi tu as écrit et ça le transforme en code binaire qui sera exécuté sur mon ordinateur. Mais moi personnellement, je peux séparer ces deux étapes-là. Ok. On peut aller à build. Et juste ici, on fait build solution pour le moment. Ok. Mais ce qu'il fait ici dans le build, il a la compilation. D'accord. Il a la compilation. Après, c'est spécifique à l'idée, je l'avoue. Oui. Mais dans cette étape, il a la compilation. Donc du coup là, en fait, le code il a été compilé. Oui, il a été compilé. D'accord. Et on voit les résultats déjà. Normalement, tout s'est bien passé. Ok. Le build, 1 succeeded, 0 failed, 0 up to date, 0 skipped. Donc normalement, tout s'est bien passé. D'accord. Donc il nous reste maintenant à lancer notre programme. Et hop, on trouve le message Hello World. Ok, là c'était un peu rapide pour moi, j'ai envie de comprendre deux choses. Donc en fait, tu as cliqué sur le bouton build qui a transformé le code source en un binaire, enfin un code binaire, que nous on voit pas, donc qui est caché par l'IDE. Et après tu as cliqué sur un bouton vert. Ce bouton vert, il sert concrètement à quoi? Ce bouton vert, c'est juste pour lire le point exe, c'est juste pour l'exécuter. Pour l'exécuter, donc le démarrer. Ok. Lui, il essaye de voir notre fichier s'il a été déjà compilé, ce qui a été déjà fait dans une étape séparée. On a séparé les deux choses. D'accord. Compilation et l'exécution. Et maintenant, comment on a exécuté? C'était rapide déjà. Ok. On a vu le message qui s'affiche directement. D'accord. Ça c'est super intéressant, ça veut dire que là on a fait notre programme qui dit Hello World, et si je prends le même programme, je le mets sur mon PC, enfin du coup ça va faire la même chose, ça c'est super intéressant. Et maintenant j'ai envie de savoir une chose, si par exemple j'ai envie de changer Hello World, j'ai envie de mettre bonjour tout le monde, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller dans le code pour refaire tout ça? Et si c'est le cas, comment je peux faire de manière rapide pour avoir ça? Et j'ai envie d'avoir aussi une preuve que ça marche. Oui, tout à fait. Ben, la chose la plus facile à faire, et je pense que pour le moment c'est la seule solution, c'est de changer directement cette chaîne de caractères qui est codée en dur dans le code. Ok. Et mettre bonjour tout le monde. Et je pense on ajoute le point d'exclamation. Ok, donc maintenant que j'ai changé le code, je peux le faire? Oui. Donc je peux juste... Moi je te conseille oui. de cliquer sur le bouton vert. Comme ça, tu vas voir le build et après l'exécution. D'accord. Là, j'ai cliqué sur le bouton vert. En gros, ok. Du coup, quand je clique sur le bouton vert, il fait le build et en même temps, il exécute l'application. Pour le moment, pour ne pas perturber les gens qui nous écoutent. D'accord. On parle que de la compilation. Parce que pour nous, certes, moi je vais présenter juste le schéma
global, genre il y a le code source, compilation, après code machine. Super, super intéressant. Donc là, je vois clairement sur la console qu'il a changé la phrase, il a mis bonjour tout le monde. Oui. Donc super intéressant. Donc à chaque fois que j'ai envie d'afficher quelque chose sur la console, je vais std c'est out pour dire console out. Oui. Je fais les chevrons pour dire que c'est dans ce sens. Oui. Je mets hello world ou bonjour tout le monde ou bonjour todo. Et je ferme avec std en ligne. Oui. Maintenant, si j'ai envie de mettre par exemple deux phrases, donc bonjour tout le monde et en bas de mettre hello world. Est-ce que je copie la ligne, je la mets en bas dans le code source? Ou je fais comment? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Oui, c'est aussi simple que ça. D'accord. Pour le moment, on peut juste copier la ligne. Hop, et qu'est-ce que tu veux comme message, par exemple? Bienvenue à Toulouse. À Toulouse? Oui. Bienvenue à Toulouse. Ok. Moi j'ai peur au moment où j'utilise être avec des accents, mais D'accord. Parce que des fois ça oui. crée problème dans il faut déjà choisir un bon encodage pour les fichiers, mais D'accord. ça va être normalement configuré dans notre projet. D'accord. Peut-être ça c'est des choses qui sont déjà prises en T'as compte. vu par exemple, il n'a pas ici L'accent. bien compris l'accent. D'accord. Du coup on n'est pas en... Parce que je pense que j'ai la configuration anglaise. D'accord. Ok, c'est pour ça que je vois qu'il y a beaucoup de termes en anglais sur l'IDE. Ouais. Ok. D'accord, c'est super intéressant. Vraiment, monsieur Miguel, merci beaucoup. Donc, c'est super intéressant. Je pense que ça éclaircit beaucoup de choses qu'on connaissait pas. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a permis de comprendre des choses. J'ai envie de savoir si vous, ça vous a plu. Donc, nous allons continuer à faire des tutoriels comme ça. Des tutoriels très simples, minimalistes, dans lesquels on va donner beaucoup d'informations, on va se poser des questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Monsieur Miguel est là pour répondre à toutes vos questions. Et rendez-vous le week-end prochain. Turn up. Ciao.